مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'autres pathologies. Après 2 mois من بعد شهرين من آخر فيديو قدمتها، الحقيقة كنت لاهي شوية. On reprend les vidéos كيف ما قلت en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de pathologie. قبل كل شيء نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، ومتعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. ذكر كذلك أنه الفيديو هذا موجهين للطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل، وحسب رأيي ينجموا يعاونوهم pour la révision pour les examens cliniques، وحسب رأيي سي سي انتريسون. كذلك نطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش لي زيكزارسيس et les méthodes اللي باش نحكي عليهم dans cette vidéo كيف ما اللي حكيت عليهم قبل dans d'autres vidéos. et وقت اللي شخص يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت، و selon le cas اللي يبدا قدام لو فيزيوثيرابوت تو يشوف شنوما لي ميثود اللي باش يستعملهم que ce soit dans le diagnostic physiothérapique que ce soit dans le traitement physiothérapique. نواصلوا جزء آخر اليوم بعلاقة بالفيديو السابق. en fait بالنسبة للفيديو هذه باش نحكيو على la position de raccourcissement du muscle et du ligament pour le traitement d'un blocage articulaire, de spasmes musculaires, de douleurs qui ne cèdent pas, ou bien de ligaments douloureux وإلا نقولوا كذلك de ligaments rétractés ونقولوا كذلك de ligaments non cicatrisés. إذا كان le patient se présente par exemple عمل un accident معناها avec un traumatisme وإلا فما de la douleur qui ne cède pas وإلا كيف ما قلت فما un spasme musculaire قوي qui ne cède pas وإلا un blocage articulaire ما حبش معناها ما حبتش l'articulation ترجع لها الموبيليتي متاعها. Alors dans ce cas-là, comment on va faire nous comme kinésithérapeute pour le diagnostic physiothérapique et pour le traitement physiothérapique? Voilà. Alors on va commencer et cette fois-ci on va parler de la région cervicale, de la région de l'épaule et de la région de la cheville et du pied. Alors, si vous voulez, كيف ما قلت حضرت pendant 2 jours وهذا حكيت عليه في الفيديو السابقة، كتبت برشا كتيبة من معلوماتي الشخصية pendant 2 jours comment faire le diagnostic physiothérapique dans ces cas et le traitement physiothérapique dans les cas كيف ما قلت اللي باش نحكيو عليهم. Alors, si vous voulez, on commence par la cheville. Alors, si on a de la douleur, ou bien un traumatisme, ou bien un spasme musculaire, ou bien un blocage articulaire au niveau de la cheville. Là, pour le diagnostic physiothérapique, on va commencer petit à petit, باش نحكيو بالpoint بالpoint. Pour la cheville, on va chercher le point de tension musculaire. Là, on va réaliser une pression statique. Ensuite, on va mettre le muscle, le tendon, en position de raccourcissement qui favorise la cicatrisation, la récupération de l'amplitude, qui favorise aussi la récupération musculaire. Alors, un point qui est situé sur l'apex de la tuberosité au niveau
de l'os naviculaire. Là, on parle de la cheville. On cherche ce point, on réalise une pression entre 60 secondes et 90 secondes au niveau de ce point. Une pression statique adaptée. Ensuite, pour la position de correction, c'est l'ouverture de l'arc interne au niveau de la cheville, en prenant un contre-appui au niveau du genou. نتعداو للpoint d'après. Le point de tension sera situé cette fois-ci au niveau du processus médial وكذلك au niveau du processus latéral, au niveau de la tuberosité calcanéenne. Voilà, pour la position de correction. طبعا ما ننساش نذكر اللي la position de raccourcissement elle va être maintenue سامحوني pendant 90 secondes, puis on va remettre l'articulation à la position où on cherche la récupération de l'amplitude, où on cherche كذلك à céder la douleur, où on cherche la cicatrisation. Pour la position de correction, c'est la flexion plantaire, mais qui doit être marquée. Marquée, معناها intense. À son maximum, on ne va pas dépasser l'amplitude normale, maximale. Le point d'après, il est situé au niveau de la face antérieure du tibia, entre le tendon du long extenseur des orteils et de l'hallux. Pour la position de correction, c'est la flexion dorsale de la cheville. Voilà. Kif ma qult, on doit maintenir 90 secondes, puis on va revenir petit à petit à la position initiale. Le point d'après, au niveau de la cheville, il est situé au niveau de la face antérieure du tibia. Oui, voilà. Non, cette fois-ci, c'est au niveau proximal, en interne et externe, au niveau des gastrocnémiens. On va maintenir l'appui 60 à 90 secondes, un appui statique adapté. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pour la position de correction, pour la position de relâchement du muscle du ligament. Là, c'est le muscle. On va maintenir la position de raccourcissement, appelée encore la position de relâchement. Elle est axe, la position d'étirement. Donc, on a une extension de la cheville avec un appui sur le calcanéum. Alors, on va passer les points d'après. Là, les points, c'est le point de diagnostic physiothérapique. Le point d'après, c'est la face. Il est situé sur la face dorsale. Au niveau, face dorsale de quoi? Face dorsale du pied, face dorsale de la cheville. Au niveau de la base du 4e et du 5e métatarsien. Pour la position de raccourcissement, appelée encore la position de relâchement, appui sur la face palmaire. سامحوني بربي juste باش نصح حاجة قلت on doit appuyer sur la face palmaire, plantaire plutôt. Ensuite, extension distale des 4e et 5e métatarsiens. Voilà. Ensuite, le point d'après, là, c'est le point, il est situé au niveau de la face dorsale, au niveau de la base du 1er, 2e et 3e
métatarsien. Pour la correction, sur la tête en extension, c'est mhouni. Donc on va mettre en extension le premier, deuxième et troisième métatarsien. Extension maximale. On va aller au point d'après. Il est situé au niveau de la face dorsale, au niveau du bord externe, au niveau du cuboïde. Cuboïde, ça c'est un os. Bien. Alors là, نزيدو حاجة أخرى aussi au niveau de l'insertion. ولا ميسالش ما نصعبش عليكم أكثر، نقولوا face dorsale pour le point موجود على الفاس dorsale au niveau du bord externe du cuboïde. Alors, pour la correction, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va chercher une inversion du pied où on engage surtout les 4e et 5e métatarsiens sans engager l'os cuboïde. Le point d'après, c'est au niveau de la face plantaire du cuboïde. Pour la correction, inversion marquée sur 4e et 5e métatarsien, au niveau du 4e et 5e métatarsien, لاحظوا qu'ils seront engagés d'une façon complète dans l'inversion. Voilà. Plutôt semhouni dans les versions. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Inversion marquée sur 4e et 5e métatarsien plus rotation à l'aide d'appui plantaire. Et voilà. On va aller au point d'après, c'est au niveau du naviculaire. La face plantaire, le point il est situé sur la face plantaire de la partie médiale du naviculaire. Et la correction sera une inversion marquée. Inversion totale et marquée. Marquée, intense. Dans toute l'amplitude. Le point d'après, 3 cm au-dessous de la malléole interne et en arrière du tendon du l'enfléchisseur de l'hallux. Pour la correction, c'est inversion du calcanéum, puis inversion de l'avant-pied. Voilà. On va passer au point d'après. Alors, il est situé en arrière du tubercule naviculaire sur le tendon du muscle tibial postérieur. Pour la correction, qu'on va maintenir 90 secondes, c'est inversion marquée, surtout inversion marquée et ne pas, bon, comme ne pas engager un os moyen, c'est pas grave, mais c'est inversion marquée. Ça, c'est pour l'articulation du pied et de la cheville. On va aller au niveau de l'épaule. Si on a une raideur, si on a une limitation, une douleur marquée, on va préciser quel est le point qui cause cette douleur. Ou elle est le point qui cause le spasme musculaire. On va le diagnostiquer. Alors, on a un point situé 2 cm au-dessous du milieu de l'épine. Et puis, un deuxième point, il est plus médial à 5 cm au-dessous de l'épine.
Pour la correction des deux, on a la flexion de l'épaule à 90 degrés, voilà. Et on insiste surtout sur la flexion de l'épaule jusqu'à 90 degrés. Le point d'après, il est situé sur la face antérieure du bord latéral de l'omoplate. Pour la correction, extension de l'épaule de 30 degrés plus rotation interne. On va aller au point d'après. Il est situé au milieu des fibres musculaires au niveau du muscle sus-épineux. Pour la correction, c'est flexion de l'épaule à 45 degrés, 45 درجة, plus abduction 45 degrés, plus rotation externe. Le point d'après, il est situé à la partie inférolatérale du processus coracoïde. Voilà. Et pour la correction, c'est 90 degrés de flexion plus adduction légère. On va aller ensuite au point d'après. Il est situé sur la partie inféro-médiale, voilà, du processus coracoïde. Et pour la correction, c'est ce qu'on appelle l'extension plus la rotation interne de l'épaule. Le point d'après, il est situé au niveau de la partie postérieure de l'interligne articulaire, de l'acromio-claviculaire. Zid Mbassat, il est situé au niveau de la partie postérieure de l'acromio-claviculaire. Donc, entre l'acromion et la clavicule, l'interligne bineto, il est situé à la partie postérieure de cette ligne, de cette interligne. Pour la correction, c'est l'adduction à 30 degrés plus traction de l'épaule dans l'axe du bras. On va aller tawa, autre chose. Le point d'après, il est situé au niveau de la partie postérieure de l'angle inférieur de la scapula. Pour la correction, c'est extension de l'épaule plus adduction plus rotation interne. On maintient cette position 90 degrés, puis on revient petit à petit à la position initiale et on refait l'exercice. Ensuite, le point d'après, il est situé sur les fibres du muscle petit rond. Et pour la correction, c'est extension légère plus rotation externe. Ça, c'est au niveau de l'épaule. On va aller tawa au niveau de la région cervicale et on va finir par les régions cervicales. Pour le point de tension, 3 cm sous lignon, l'apostrophe I-N-I-O-N. Je m'en ai lignon, c'est en arrière de la crâne, au niveau de l'occiput. Voilà. 1 cm en latéral de la ligne médiane. Et pour la correction, c'est flexion de C1 par rapport à C0, accompagné, C1 première vertèbre cervicale, par rapport à la vertèbre C0, plus inclinaison homolatérale. إذا كان le point à droite, l'inclinaison معناها تكون à droite. Inclinaison homolatérale légère plus rotation homolatérale, سامحوني, plus rotation homolatérale وإلا حتى contralatérale légère. Les deux, صحاح. Le point d'après, il est situé sur le bord supéro-interne de l'extrémité proximale de la clavicule. Voilà. Pour la correction, c'est flexion légère du rachis cervical plus inclinaison homolatérale et rotation opposée. Opposée معناها contralatérale. كيف ما قلت توا إذا كان le point à gauche, la rotation تكون à droite. On va aller au point d'après.
il est situé sur l'insertion de la clavicule, semhouni plutôt, l'insertion du muscle sternoclédo-occipito-mastoïdien, 3 cm en latéral du muscle concerné. Pour la correction, flexion du rachis cervical marqué, plus inclinaison homolatérale, plus rotation opposée. Opposée, معناها contralatérale. Le point d'après, la face antérieure cervicale. Voilà. Près de ces 4. Voilà. Et pour la correction, la face antérieure, mais نقولوا احنا كيفاش باش نفسر اكثر باش تكون المعلومه واضحه. سي 4 بوستيريور وقلت انا توا لا فاس انتيريور، المقصود هو الجهه المقابله للسي 4 sur la face antérieure. Voilà, tout simplement. B. Donc la face antérieure, en regard de C4, C4 c'est postérieur, طبعا مقصود c'est l'axe. Et pour la correction, c'est extension du rachis cervical plus inclinaison opposée plus rotation opposée. Le point d'après, voilà, c'est au niveau de la face antérieure, kif en regard, معناه بالعكس, de C2, C3, C5 et C6, en regard de C4, en regard de C1, de C2, C3, C5 et C6. Et pour la correction, c'est la flexion plus l'inclinaison opposée plus rotation opposée. Voilà. نسيت قبيله باش نكمل شويه pour l'épaule. On continue. بالنسبه l'épaule, فما d'autres points. Alors, فما un point sur la partie antérieure de l'interligne articulaire de l'acromioclaviculaire. Et pour la correction, c'est l'abduction 30 degrés plus traction dans l'axe. Le point d'après, la face médiale de l'humérus. Alors, si vous voulez, pour la correction, c'est la main sur l'épaule opposée, plus poussée céphalique dans l'axe de l'humérus. Le point d'après, c'est au niveau de l'apex de l'angle supéro-interne scapulaire, de la scapula. Pour la correction, épaule en extension de 20 degrés, plus traction sur l'axe du bras. Alors, pour le point d'après, alors, voilà, c'est au niveau de la coulisse bicipitale, bien, au niveau de la coulisse bicipitale, et pour la correction, c'est la flexion de 90 degrés plus rotation interne légère. Ensuite, le point d'après. Le point, il est situé sur le bord externe de l'acromion. Et pour la correction, c'est abduction de 120 degrés plus rotation externe, voilà, plus flexion de 100, il y a abduction de 120 degrés plus rotation externe de l'épaule, taban, ou elle flexion de 120 degrés plus rotation externe. Deux façons de corriger. On va aller pour le dernier point. Il est situé au niveau du tendon du grand dorsal. Voilà. Bien. Et pour la correction, elle passe par l'épaule, malgré que le point est situé sur le grand dorsal. Extension de 20 degrés, plus rotation interne, plus traction dans l'axe du bras. B. En fait, kif ma qult, à quoi ça sert? Là, on va savoir
quel est le point responsable de la douleur? Quel est le ligament responsable de la douleur? Quel est le muscle responsable de la douleur? Et puis, en diagnostiquant les points responsables de douleur, ou de limitation, on va proposer la correction. Un appui statique de 90 degrés, ensuite la position de raccourcissement du muscle ou du ligament selon le cas, ou du tendon, le muscle, donc quand on parle de muscle, on parle de ligament, on parle de tendon, et puis la mise en position de raccourcissement du muscle ou du ligament favorise ce qu'on appelle la cicatrisation, la disparition de la douleur, la disparition de la pathologie en totalité. راهو سي انتريسون اللي كنت نحكي عليه راهو مهم برشا برشا برشا، يقول القايل برشا معلومات. هذاك علاش قسمتهم انا على قسمت معناها البارتي هذه qui consiste à repérer dans le diagnostic physiothérapique les points responsables de douleur, de limitation, de blocage, حتى lors d'accidents de voiture par exemple, pour être traité, voilà. Et puis, on réalise cette fameuse méthode kinésithérapique, proprement kinésithérapique, مستعملة برشا في الولايات المتحدة الأمريكية، مستعملة كذلك في فرنسا، ومستعملة عند العديد من الكينيزيثيرابيوت التوانسة، ومن ضمنهم أنا. Alors, بعد ما je repère les points de douleur, je réalise le raccourcissement, le relâchement musculaire ou ligamentaire. عادة نحكيو برشا على l'étirement musculaire. Mais là, on parle de raccourcissement musculaire. C'est une méthode de déblocage articulaire, c'est une méthode de traitement de la douleur. نعرف اللي المعلومات برشا، mais c'est la kinésithérapie. C'est tout un océan كيف ما نشبهو أنا de science. De science معناها kinésithérapique. Voilà. Sachez que وقت اللي نستعمل ces méthodes طبعا نعرف نستعملهم correctement. Alors pour les utiliser, il faut bien savoir les utiliser. وطبعا بالنسبة للسادة المتابعين، il ne faut pas faire ces exercices seul. Il faut aller à un kinésithérapeute qui maîtrise ces méthodes pour les faire. La nécessité de cette méthode consiste surtout ساعات واحد يبدأ عامل un traumatisme suite à un accident، وإلا بلوكي على الآخر ظهره وإلا كتفه وإلا حتى مرفقه وإلا ركبته. Là, il est très difficile de bouger l'articulation dans le sens du mouvement. العادي le sens de l'action du mouvement اللي يصير suite à l'action du muscle. Et là, pour débloquer, pour relâcher et pour permettre la récupération, on utilise cette méthode de raccourcissement musculaire et ligamentaire. مازال فيه بارتي ولا زوز تو نحكيو عليها في فيديو اخر. شوي اخر تلقاو الفيديو هذه sur ma chaîne YouTube. مرحبا بكم والى اللقاء. مرحبا.